Salut, nouvelle vidéo, changer de vie, vivre à la campagne. Aujourd'hui on va parler campagne justement, philosophie, spiritualité, quête. Pourquoi on s'installe à la campagne? Pourquoi on choisit de venir ici, au milieu de nulle part, s'installer et vivre? C'est une question que je voudrais aborder sous un angle différent de celui de la comparaison avec la ville. Les problèmes des villes qui nous font partir vers la campagne. Là, ce que je voudrais voir, c'est l'essence de la campagne. Pourquoi on veut venir ici, au milieu de nulle part? C'est parti, je vous emmène en balade. Alors je pense que pour répondre à cette problématique de pourquoi on s'installe à la campagne, pour beaucoup d'entre vous, d'entre nous, il y a une quête d'autonomie. On recherche une autonomie alimentaire, par exemple. Combien d'entre vous ont démarré un potager en s'installant ici à la campagne pour produire leur propre nourriture, nourrir sa famille avec des aliments de qualité auxquels on a apporté grand soin? Mettre les mains dans la terre, c'est revenir à quelque chose d'essentiel. Une pelle, un râteau, quelques graines. Et même si c'est pas toujours facile, on essaye, tant bien que mal, de faire pousser, de produire des fruits, des légumes. Et c'est une façon de créer la vie, ou alors de s'inscrire dans le cycle de la vie naturelle. Alors cette quête d'autonomie, elle peut être alimentaire, mais je sais que pour beaucoup d'entre vous, elle est aussi sécuritaire. Là, on va plus être sur une thématique de résilience, de préparation. C'est une thématique qu'on voit beaucoup sur YouTube ces dernières années. Et je pense que pour ces personnes-là, ce qui les pousse à s'installer à la campagne, c'est la situation catastrophique dans les très grandes villes. Ça les amène à constater l'urgence de la situation, à éprouver eux-mêmes dans leur quotidien l'insécurité. Et donc, ils se disent, à la campagne, je serai loin de tout ça et je vais pouvoir m'y retrancher pour m'y mettre à l'abri et surtout me préparer aux événements qui sont de pire en pire lorsqu'on regarde les médias dans les grandes villes. Alors, ça amène à la notion de base autonome durable. C'est vrai que pendant des années, je pense que le sujet a été surtout évoqué pour avoir un point de chute dans lequel on s'installe en cas de crise majeure. On vit son quotidien à la ville, grande, petite, moyenne, et le jour où ça va mal, on vient se réfugier dans sa BAD, sa base autonome durable. Et avec les années, je pense que beaucoup de ceux qui sont dans cette réflexion ont constaté qu'en fait, il n'y a pas tellement de crise majeure qui a exigé qu'ils viennent quitter leur quotidien et s'installer dans leur maison de campagne améliorée, si l'on peut dire. Et en fait, je ne sais pas si l'amour est dans le pré ou si le bonheur est dans le pré, mais cette philosophie de la base autonome durable a évolué, je pense, vers le fait de vivre au quotidien dans un endroit qui est par nature, par lui-même, résilient, protecteur. Et je pense que ça nous amène à un troisième point qu'on pourrait qualifier de quête de sens. Finalement, ce qui compte, c'était pas de partir des villes, mais de s'installer dans un endroit où on est bien,
où on est heureux. Souvent, quand on s'installe à la campagne, on cherche à répondre à la question: quel est le sens de ma vie? Quel est mon but? Quel est ce qui me rend heureux? C'est finalement ce dont je parle dans mes vidéos, d'une façon ou d'une autre. Pour moi, être dans la nature, ça vous ramène à une reconnexion ou à une connexion à la nature, à la terre. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on oublie, mais finalement, quand on est dans la nature, on voit à travers la faune et la flore tout le cycle de la vie. Et ce qu'on recherche nous, c'est quelle est notre place dans ce cycle de la vie. Et en parlant de reconnexion à la nature, c'est vrai que là où je suis, il y a moins d'éclairage public la nuit. C'est éteint à partir de 23h30, minuit, minuit 30, jusqu'à 5h, 5h30, 6h, ça dépend des communes et des villages. Et donc, on n'a pas la pollution qu'on a en ville au niveau des lumières. Si bien que vous voyez les étoiles, les constellations, tous les soirs. Déjà, il y a moins d'éclairage public, et à partir d'une certaine heure, comme je le disais, il s'éteint cet éclairage. Et forcément, les étoiles, ça nous ramène à l'infini. C'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher, pas encore en tout cas. C'est très loin, difficile à comprendre, à cerner. Il y a les constellations qu'on a construites à partir d'images en reliant ces petits points lumineux qui sont en fait immenses, parfois bien plus immenses que notre planète Terre. Et donc ça nous ramène à cette notion de quelle est notre place entre l'infiniment grand que constitue le ciel et l'infiniment petit que constituent les graines du potager dont on parlait tout à l'heure. Et donc cette connexion à la nature, ça va vous ramener au cycle de la vie et donc à la question de quelle est votre place, à quoi vous servez, qu'est-ce que vous voulez accomplir, qu'est-ce qui est important pour vous, pour vos proches, pour ceux qui comptent vraiment. Et aussi ça va vous rappeler, pour certains qui ont eu la chance pendant leur enfance d'aller souvent chez papy mamie à la campagne, ça vous rappelle une époque heureuse, insouciante. L'enfance est généralement plus insouciante que l'âge adulte. Déjà quand tu es enfant tu payes pas d'impôts. Mais blague à part, je pense que il y a ce côté retrouver un âge d'or, ou en tout cas pour les moins connectés à la nature d'entre vous à l'enfance, de retrouver une tradition qu'on présume être encore plus existante ici à la campagne qu'à la ville. Et cette tradition, c'est des repères qu'on recherche à travers elle. Où je suis, d'où je viens, où je vais. Et donc, à travers ces 3 ou 4 points, la quête d'autonomie, alimentaire, sécuritaire, la quête de sens, de tradition, la quête de connexion à la nature, de reconnexion à la nature, parce qu'on voit bien que notre vie urbaine nous prive de tous ces repères. On ne sait plus où on habite en fait, dans nos têtes. Et la connexion à la nature vous ramène à ce cycle vital. Et donc je pense que tous ces points font que vous avez décidé
de vous installer ici, quelque part au milieu de la nature. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Ça m'encourage et soutient le projet. D'avance, merci. À plus!